Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, comme ces derniers jours, avec un peu tous les championnats, que ce soit de la Ligue 2, de la Serie A, de la Coupe d'Italie, de la Première Ligue et enfin de la Liga. Les matchs que je vous propose sont le Paris FC contre Le Havre en Ligue 2, en Serie A, Bologne contre Naples, Milan AC contre la Spezia et la Fiorentina contre le Genoa. En Coupe d'Italie, la Lazio de Rome contre l'Udinese, c'est les huitièmes de finale. La Juventus contre la Sampdoria de Gênes. En Angleterre, Burnley contre Watford et Brighton contre Chelsea, c'est des matchs en retard. Et en Liga, Betis de Séville contre Alaves et enfin Cadix contre l'Espagnol de Barcelone. Par contre, pris un peu par le temps, je mettrai en description les résultats des matchs de la CAN de la journée. Je ferai bientôt une vidéo. Pour les jours qui suivent, c'est la deuxième journée déjà. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer le seul match de Ligue 2 que je vais analyser avec vous, le classement, Sochaux vient de prendre la tête avec 39 points. Deuxième est Toulouse avec 38 et un match en retard. Troisième Ajaccio avec 38 points également, mais avec 2 matchs en retard. Donc théoriquement, ça devrait changer en tête de la Ligue 2. Quatrième Auxerre avec 36 points et un match en retard. Cinquième le Paris FC qui joue donc ce soir 36 points avec 19 matchs et donc 2 matchs en retard. Ils peuvent très bien, s'ils gagnent, prendre la tête de la Ligue 2, 6e Le Havre avec 32 points et un match en retard, 7e Niort avec 28 points et 2 matchs en retard, et 8e Pau avec 28 points. En bas de classement, 16e Grenoble avec 22 points, 17e Valenciennes avec 22 points également et avec un match en retard, 18e Amiens 21 points et 2 matchs en retard, 19e Dunkerque 16 points, 2 matchs en retard, et en fin de dernier Nancy 20e, 15 points et un match en retard. On attaque donc avec le Paris FC 5e qui reçoit Le Havre 6e. Les Parisiens sont ultra en forme en ce moment sur les 7 derniers matchs de championnat, 6 victoires et un match nul. Donc ils ont fait une remontée fulgurante. Leur dernière défaite remonte au 16 octobre. C'était à Pau lors de la 12e journée. Là actuellement, ils gagnent énormément de matchs par 1-0. Ça démontre vraiment leur solidité. Ils n'ont pas une attaque foudroyante, mais ça leur permet à chaque fois d'emporter la mise. Ils jouent contre le Havre. Ils ont actuellement 2 visages, un très bon à l'extérieur où ils sont sur 2 victoires consécutives et un beaucoup moins bien chez eux. Également, ils restent sur 2 défaites consécutives. Ils ont eu certes un gros calendrier, mais est-ce qu'ils sont vraiment à la hauteur? On les voyait beaucoup mieux, surtout quand on remporte souvent la mise en déplacement. Ils ont un bilan assez intéressant, 4 victoires, 4 nuls et une seule petite défaite. Mais sur cette rencontre, mon pronostic sera une victoire 1-0 du Paris FC et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,58. Mais avant d'attaquer l'analyse des 3 matchs de Serie A, le classement, premier l'Inter de Milan avec 50 points, deuxième l'AC Milan avec 48, troisième Naples avec 43, quatrième l'Atalanta de Bergame avec 42, cinquième la Juventus de Turin avec 41 points mais un match en avance.
6e et 7e, la Lazio de Rome et la Roma avec le même nombre de matchs que la Juve et 35 points. Et 8e, la Fiorentina avec 32 points, mais un match en retard. En fin de classement, 16e la Spezia avec 19 points, 17e Venise avec 18 points, 18e Cagliari avec 16 points et un match en avance, 19e le Genoa avec 12 points et enfin la Salernitana 20e avec 11 points et un match en retard. On attaque avec Bologne 13e qui reçoit Naples 3e. Bologne ne gagne plus trop en ce moment, une seule victoire sur les 5 derniers matchs et ils ont perdu quand même à 4 reprises. Ils ont totalement inversé leur façon de jouer, ils sont franchement meilleurs quand ils doivent jouer le contre, donc en déplacement, car à domicile, c'est vraiment inquiétant. Donc 4 défaites sur les 6 dernières réceptions, mais ils reçoivent Naples qui, de son côté, est aussi très bon en déplacement, mais qui n'arrivent plus à suivre le rythme de l'Inter et du Milan AC. Ils accusent le coup quand ils reçoivent, comme l'explique la défaite en Coupe d'Italie contre la Fiorentina, 5-2 après prolongation. Ils sont même sur 3 défaites sur leurs 6 dernières réceptions. Par contre, à l'extérieur, c'est une seule défaite, tout déplacement confondu, et c'était à l'Inter de Milan. Et si l'on prend en compte qu'ils se sont imposés 1-0 au Milan AC et ont fait 1 partout à la Juventus de Turin, moi, je les vois s'imposer 2-1 à Bologne et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,43. Poursuivons avec le Milan AC second qui reçoit la Spezia 16e. Le Milan AC arrive quasiment à tenir le rythme de l'Inter de Milan et il faut le faire car les interistes sont vraiment exceptionnels. Ils ont gagné 11 matchs sur les 12 dernières rencontres. Ils ont actuellement, les Milanais, 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues depuis leur défaite à domicile contre Naples qui avait été une grosse déception. Ils sont toujours sauvés par Giroud, voire par Ibrahimovic, les anciens. Ils sont en train d'oublier leur campagne très décevante en Ligue des Champions. Mais attention, ils reçoivent la Spezia qui vient de s'imposer 2 fois consécutivement en déplacement, dont une fois à Naples, il faut tout de même le noter. Mais le 16e du classement a tout de même tendance à perdre souvent contre les gros quand ils se déplacent. Ils ajoutent en plus leurs 4 matchs sans victoire à domicile. Donc la Spezia est quand même une équipe fragile et je vois les Milanais s'imposer 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,53. On finit avec la Serie A et la Fiorentina 7e qui reçoit le Genoa 2e. La Fiorentina a eu un gros trou au Torino où ils ont pris un 4-0. Pour moi, c'est un accident car c'est leur seule défaite sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont même un bilan assez intéressant, 5 victoires, 2 nuls et 1 défaite, comme l'explique leur victoire à Naples en Coupe d'Italie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, 5-2. Ils sont même sur 7 matchs sans défaite à domicile. Ils n'ont plus perdu chez eux depuis la 7e journée et c'était contre Naples. Ils reçoivent le Genoa qui a gagné une seule fois en championnat. C'était à Cagliari lors de la 3e journée. Depuis, malheureusement, ils ont plutôt fait des matchs nuls avec bien entendu beaucoup de défaites, mais 9 matchs nuls, dont 5 à l'extérieur. Donc il faudra vraiment faire attention, mais le Genoa, bien entendu, ne gagne quasiment jamais. Donc je vois la Fiorentina s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour la Fio sur une cote à 1,53. On poursuit avec la Coupe d'Italie et la Lazio de Rome qui joue contre l'Udinese. C'est les 8e de finale. Les Laziales sont une équipe assez difficile à comprendre. Ils se sont certes qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa, finissant 2e du groupe où contenaient Galatasaray et l'Olympique de Marseille. Mais la Lazio de Rome perd des fois les pédales, ils prennent beaucoup de buts. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls avec des 4-4 ou des 3 buts partout. Ils sont par contre très solides chez eux. Ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison. Avant de perdre contre la Juventus de Turin lors de la 13e journée, ils avaient une série d'invincibilité qui me remontait à très longtemps, mais ils font quand même pas mal de matchs nuls, 2 sur les 3 derniers matchs, et surtout c'est la Coupe d'Italie, n'importe qui peut battre n'importe quoi, en tout cas l'Udinese, à cause de la fin d'année, peut-être de la trêve, voire des matchs reportés, n'a plus le rythme. Ils avaient enchaîné 2 grosses victoires, 4-0, une en Coupe d'Italie et une en championnat. Et malheureusement, donc depuis tous ces événements, ils restent sur 2 défaites consécutives, un 6-2 encaissé contre l'Atalanta de Bergame et un 2-0 concédé à la Juventus de Turin. Pour cette raison, je vois la Lazio de Rome s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les Laziales, une cote à 1,62. Passons au 8e de finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus de Turin et la Sampdoria de Gênes. La Juve ne perd quasiment plus, à part
la défaite en Supercoupe d'Italie contre l'Inter de Milan, et encore c'était en prolongation. Ils avaient enchaîné 7 victoires et 2 matchs nuls, donc c'est vraiment très intéressant. Par contre, faisons attention aux 3 défaites encaissées en championnat contre l'Atalanta, Sassuolo et Empoli chez eux, car ils sont un petit peu moins vigilants peut-être que quand ils se déplacent. Mais on va dire que la Juve est en forme, et surtout Dybala qui est en train de revenir au summum. La Sampdoria de Gênes, son adversaire du soir, est sur 5 matchs sans victoire et même 3 défaites consécutives contre Cagliari qui est dans les derniers du classement, Naples et le Torino. Mais faisons tout de même attention, ils se sont imposés depuis le début de la saison à 3 reprises hors de leur base. Mais je vois tout de même la Juventus avoir un objectif de remporter cette Coupe d'Italie, donc je les vois s'imposer 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,51. Passons à l'Angleterre, et avant de parler des 2 matchs en retard, le classement, Manchester City est premier avec 56 points, qui a fait le trou sur Liverpool qui est second mais qui a un match en retard. Troisième, Chelsea avec 43 points et un match en avance par rapport aux Reds. Quatrième, West Ham avec 37 points. Cinquième, Arsenal avec 35 points, mais avec 2 matchs en retard par rapport au leader. Sixième, Tottenham avec 33 points et avec 4 matchs en retard par rapport à la première place. Septième, Manchester United avec 32 et 2 matchs en retard par rapport à Manchester City. Et huitième, Wolverhampton, 31 points et également 2 matchs en retard. En fin de classement, Everton 16e avec 19 points et 3 matchs en retard. 17e, Watford, 14 points, 3 matchs en retard également. 18e, Norwich, 13 points avec un seul petit match en retard. 19e, Newcastle avec 12 points et 2 matchs en retard. Et en fin de dernier, Burnley 20e, 11 points et 5 matchs en retard. On attaque avec Burnley 20e qui reçoit Watford 17e. C'est un match en retard de la 17e journée. Ça va peut-être permettre à Burnley de remonter un petit peu et de pourquoi pas gratter jusqu'à 3 places s'il s'impose avec une grosse marge. Mais le problème est qu'ils restent sur 8 matchs sans victoire. Ils ont certes eu beaucoup de matchs reportés, manque de rythme, mais leur dernière victoire remonte à la 10e journée. C'était contre Brentford, 3-1. Mais le bas qui blesse chez Burnley, c'est qu'ils ne gagnent pas chez eux. Ils n'ont qu'une seule victoire et 4 matchs nuls et 3 défaites quand ils reçoivent. Et celui qui se présente est Watford, 17e du classement. Et il y a une stat qui fâche, un seul petit point pris depuis la 12e journée et le 4-1 mis à Manchester United. Et c'était à Newcastle également un mal classé, un but partout. Ils ont eu certes un gros calendrier jouant contre West Ham, contre Leicester et contre Tottenham, mais ça n'explique malheureusement pas tout. Mais ces 2 équipes en difficulté, c'est pour cette raison que je vois le 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Burnley à domicile, une cote à 1,87. Poursuivons avec un match qui n'est pas en retard mais qui est en avance car c'est la 24e journée alors qu'actuellement on en est à la 22e et c'est Brighton 9e qui reçoit Chelsea 3e. Brighton ne perd plus en ce moment, 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui a un mental de vainqueur, qui ne lâche jamais rien, comme l'explique d'ailleurs le match nul, un but partout, obtenu à Chelsea il n'y a pas si longtemps que ça, Welbeck ayant égalisé de la tête dans les arrêts de jeu. Ils ont par contre 3 défaites à domicile depuis le début de la saison. Ils sont un petit peu fragiles et ça c'est peut-être le bas qui blesse. Ils ont également fait beaucoup de matchs nuls, 10 en l'occurrence, ce qui leur a permis malheureusement d'être décrochés car jusqu'à la 5e journée, ils étaient 4e au classement et à 1 point de la tête. On notera également qu'en déplacement, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Aston Villa. Ils jouent contre Chelsea qui vient de briser sa superbe série de 11 matchs sans défaite car ils viennent de perdre lors de la 22e journée à Manchester City, 1-0 sur un but de De Bruyne. Mais les Blues sont beaucoup moins en verve que la fin de saison dernière où ils avaient été champions d'Europe et avaient réussi à arracher une place en Ligue des Champions. Et on notera que leur rythme actuel est assez moyen, une victoire, un nul et 2 défaites. Heureusement que Liverpool n'est pas au mieux également, car ça leur permet d'être toujours au contact de cette seconde place. Mon pronostic sera une victoire de Chelsea, 1-0, car je ne vois pas les Blues lâcher comme ça, et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,75. Et on finira avec la Liga, mais avant d'attaquer l'analyse des 2 matchs, le classement, premier le Real de Madrid avec 49 points, deuxième le FC Séville avec 44 mais un match en retard, troisième le Betis de Séville avec 34 points et avec le même nombre de matchs que leurs rivaux sévillans, quatrième l'Atlético de Madrid avec 33 points
mais également un match en retard par rapport au Real. 6e Barcelone avec 32, c'est en train de se regrouper entre la 3e et la 6e place. Et le Rayo Vallecano qui est juste derrière avec 31 points, avec également 20 matchs. Et 8e Villarreal avec 29 points, mais avec le même nombre de matchs que le Real de Madrid en fin de classement. Mallorca 16e avec 20 points. 17e Retafe avec 18 points, 19e Alaves avec 17, 19e Cadix avec 14 et enfin 20e Levante avec 11 points. Ces 5 équipes ont toutes 20 matchs. On attaque avec le Betis de Séville 3e qui reçoit Alaves 18e. Le Betis vient de remporter le derby contre le FC Séville. Ils avaient perdu en championnat 2-0 contre le même adversaire. Ils se sont donc vengés et avec une fois de plus un but de Nabil Fekir qui vient de prolonger dans le club sévillan. Malgré le classement, ils ne sont pas dans leur meilleure des formes tout de même. Cette victoire arrive à point nommé car en championnat ils sont sur 2 défaites et un match nul. Le début d'année a été difficile mais c'est peut-être terminé. Ils vont peut-être se redresser, surtout qu'ils jouent à Alaves qui est mal classé, qui n'a plus gagné depuis la 13e journée. C'était contre Levante qui reste sur 2 matchs nuls en championnat. Tout de même, contre la Real Sociedad et contre l'Athletic Bilbao, ce n'est pas rien. Une seule victoire par contre pour Alaves à l'extérieur, c'était à Cadix. Mais on notera qu'ils ont tout de même accroché 2 équipes comme le Barça et le FC Séville lors de la 12e et 14e journée. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire du Betis de Séville 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,89. Finissons avec Cadix 19e qui reçoit l'Espagnol de Barcelone 11e. Cadix est sur 7 matchs sans victoire. La dernière victoire était lors de la 14e journée, mais ils ont tout de même réussi à accrocher un match nul 0-0 au Real de Madrid, un peu miraculeusement, 31 tirs à 4, mais toujours 0-0. Leur gardien a été sans doute exceptionnel. En Coupe du Roi, par contre, ça leur permet d'être un peu positif car ils viennent de se qualifier pour les 8e de finale et ils joueront à Gijón. Ils sont tout de même avec 0 victoire chez eux et ont perdu à 5 reprises. Ils reçoivent l'Espagnol de Barcelone qui est également sur 7 matchs sans défaite à domicile mais qui à l'extérieur est un peu moins bien. Ils viennent de tomber contre Elche lors de la 20e journée. On notera que leur bilan hors de leur base est vraiment donc famélique, 3 matchs nuls et une seule petite victoire. C'était il n'y a pas si longtemps par contre à Valence lors de la 18e journée. C'est pour cette raison que je les vois peut-être aller récupérer un petit point à Cadix, un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Espagnol de Barcelone en déplacement, une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo regroupant beaucoup de championnats et même de la Coupe d'Italie. N'hésitez pas non plus à aller en description pour le lien Telegram, le site de Paris Sportif BetWinner et surtout le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et n'oubliez pas, des matchs de Cannes, il y en a 4 aujourd'hui, car j'ai été un peu pris par le temps, je n'ai pas pu faire une vidéo pour ces rencontres. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!